Nous nous retrouvons aujourd'hui sur Lunel, une petite commune située entre Nîmes et Montpellier, pour découvrir une confrérie gourmande. Mais nous allons laisser au grand maître de cette confrérie le soin de nous la présenter. Bonjour, monsieur Serge Poitou. Bonjour. Alors, vous avez fait une confrérie. Pouvez-vous déjà nous dire comment elle s'appelle ? Alors, déjà, ce que je vais vous dire, c'est que nous avons sur notre territoire du Lunélois des produits, des hommes, des femmes, du patrimoine à découvrir ou à redécouvrir. Et en l'occurrence, tous ces produits, nous souhaitons les mettre en avant pour valoriser le territoire du Lunélois. Alors effectivement, quand nous nous sommes contactés il y a plusieurs mois, vous m'aviez mis en évidence qu'il y avait une vieille recette d'autrefois qui avait été oubliée et qui avait été remise au goût du jour grâce à un charcutier situé au centre de Lunel, qui n'hésitait pas, donc pour montrer les spécialités, à dévoiler sa recette. Absolument. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir une recette oubliée qui s'appelle la remplégade. La quoi ? La remplégade. D'accord. Qui vient de remplir ou de replier. Hein, c'est du patois lunélois. Et nous allons tout à l'heure entrer chez ce charcutier. Qui officie de père en fils sur 3 générations. Je voudrais dire aussi que la confrérie n'est pas simplement gastronomique ou épicurienne. Nous sommes gourmands de tout ce qu'on peut voir ou découvrir sur le territoire lunélois. Ça peut être aussi bien de la culture, du patrimoine, des sites, des producteurs, des acteurs simplement du Lunélois. Donc c'est gourmand en culture, qu'elle soit gustative, olfactive. Absolument. Ou visuelle. Visuelle. Formidable. Bon, vous nous emmenez ? On y va. À côté de vous, le charcutier qui prépare cette spécialité. Oui. Alors aujourd'hui, pour le premier reportage de la confrérie, nous sommes allés à la rencontre d'un charcutier qui officie de père en fils depuis 3 générations. Et ce charcutier, c'est Brice Béchard qui va se présenter et qui va nous présenter également sa spécialité, qui est la remplégade. Alors la quoi ? Vous avez dit la remplégade. Alors que veut dire ce mot-là ? Alors la remplégade, c'est une spécialité qui consiste à replier les couennes de porc, à les rouler sur elles-mêmes de manière à en faire une charcuterie cuite. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, Monsieur Poitou, quand il nous a contactés, vous nous délivrez, vous dévoilez votre recette entièrement de A jusqu'à Z. Oui, complètement, oui. Vous osez le faire ? Je vais essayer. D'accord. Vous vous rappelez de tout ? On a a les ingrédients, tout. On peut le faire ensuite à la maison ? On peut le faire à la maison. C'est une charcuterie de base qui est très simple à mettre en œuvre. Qui ne nécessite pas un tournement particulier et qui peut accompagner aussi bien un plat de lentilles qu'un apéritif avec un bon petit vin de région. D'accord, alors quels sont les ingrédients ? L'ingrédient principal, il n'y en a qu'un, c'est la couenne de porc. Donc c'est Ça se présente sous quelle forme ? Alors la couenne se présente sous la forme crue qui va être mise en saumure pendant environ une semaine. Et ensuite, pour faciliter le tournage, donc je vais vous la présenter déjà cuite. D'accord. On rappelle ce que c'est la saumure. Alors la saumure, c'est tout simplement de l'eau avec du sel nitrité. Voilà. C'est un dosage particulier. Bon, voilà. Alors justement, on dévoile tout, on dévoile rien. Qu'est-ce qu'il y a dans la saumure ? Oui. C'est du sel nitrité et c'est dosé à... Excusez-moi, je ne sais pas ce que c'est que ce mot. Alors le sel nitrité, c'est un sel qui est utilisé en charcuterie. D'accord. Voilà. D'accord. Ça donne la couleur et c'est ce qui va permettre après de faire cuire la couenne. Alors vous avez un monsieur qui a parlé à côté, qu'on aimerait bien voir, parce qu'en fin de compte, c'est votre papa. Voilà. Que si vous pouvez vous approcher, ça serait gentil. Lui, c'est c'est pas le précurseur, mais disons que c'est vraiment la personne qui, de nous tous, connaît le mieux le produit et pourra nous faire une démonstration tout à l'heure du travail de la couenne et de la remplégade. D'accord. Enchanté, monsieur. Alors, ça fait combien d'années que votre établissement fait ce plat ?
Alors, je crois que ça fait vraiment partie des spécialités. Nous, ça fait bientôt 60 ans que la boucherie a été créée. Donc c'est un plat qui a toujours été alors plus ou moins commercialisé, parce qu'à l'époque les bouchers ne faisaient pas ce produit, c'était réservé aux charcutiers. Mais c'est un produit qui, quand les charcutiers traditionnels ont disparu, est revenu au goût du jour il y a environ une quarantaine d'années. D'accord. Donc mon père a décidé de retravailler ce produit. Alors il y a la rempligade, qu'on va parler aujourd'hui, mais il y a aussi des oreilles de porc et le pied de porc cuit, qui sont des spécialités Un peu plus connues, voilà, c'est ça. connues, et qui sont des spécialités, on va dire, qui malheureusement quand même tentent à disparaître. Alors, la remplegade, est-ce qu'on la trouve dans d'autres, Serge, est-ce qu'on la retrouve dans d'autres endroits en Languedoc ou c'est typiquement Lunel? Oui, alors c'est vrai, comme l'a dit Brice, hein, c'est un plat typiquement lunellois au départ, mais qui se retrouve dans d'autres villes et d'autres villages. En particulier chez un des confrères à Brice, Monsieur Calvo, à Bayargues, qui a travaillé auprès de Karl et a lui-même appris la remplegade. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que de la couenne? Alors la couenne, c'est la peau qui La peau du porc. C'est la peau qui recouvre le porc. Voilà. D'accord. Et donc, on l'a fait On la met en saumure. en On la saumure. met en saumure. Deuxième opération, on en fait quoi? Deuxième opération, donc la cuisson. La cuisson dans un bouillon. Voilà. Les couennes cuites ensuite. Voilà. Donc le bouillon, il est fait de quoi? Alors le bouillon, il est aromatisé. C'est un bouillon aromatisé. On se sert souvent du même bouillon de manière à ce qu'il prenne le goût de la cuisson précédente. Donc le bouillon, une fois qu'il a été utilisé une fois, n'est pas gaspillé, hein. Il sert pour la cuisson suivante, justement, et c'est là où les arômes vont se concentrer, et c'est ce qui fait que les remplegades, où les oreilles et les pieds ont des goûts si marqués, c'est qu'au bout d'un moment, les arômes sont très puissants, parce que justement, les bouillons sont... Et c'est cuit combien de temps? Alors là, vas-y. 3-4 heures, et à quelle température? Alors là, il faut que c'est bouillant. D'accord. Voilà. Pas que ça boue, mais il faut que ça. Comment on appelle ça? Ça écume. Hein. Ça mijote dessus, là, vous savez. D'accord. Et on enlève l'écume aussi après ou pas? Ah non, non. Vous gardez tout? On garde tout, sauf quand on refroidit le bouillon, il faut le dégraisser. D'accord. Parce qu'au-dessus du bouillon, quand ça a fini de tout cuire, il y a quand même 2 à 3 cm de graisse. Et ça, on Ça, l'enlève. Il faut le lever. C'est bon à préciser. Voilà. D'accord. Il faut le lever, et après, par contre, on garde ce qui est en dessous, qui est devenu de la gelée, parce que le bouillon en refroidissant se gèle, et c'est ce bouillon qu'on garde. Voilà. Mais il est dégraissé. D'accord. Et ensuite, donc les produits sont travaillés à froid ou ils sont réchauffés à nouveau? Ah, je l'ai fait cuire hier. Quelle heure je l'ai mis hier matin, je l'ai fait cuire hier matin, je les ai travaillés ce matin. C'est-à-dire qu'ils ont resté 24 heures dans le bouillon. Voilà. Mais il faut toujours les travailler à chaud, sinon on ne peut pas le dégraisser après. Donc maintenant, vous nous montrez le résultat. Donc là, il n'y a que de la couenne. Voilà, alors il n'y a que de la couenne, et là, j'ai sorti les petits morceaux de jarret de porc cuits, qui ont cuit en même temps que le bouillon, et qui vont nous servir à faire la remplegade. Ces petits morceaux de jarret de porc qui ont été eux aussi saumurés et cuits dans le bouillon vont représenter le cœur de la préparation. Ce sera le petit morceau de viande qui sera replié au centre de la couenne cuite. D'accord. Là, on est en train de sortir les oreilles de porc, qui elles aussi ont cuit au bouillon et que l'on va préparer tout à l'heure. D'où l'expression dans le cochon, Exactement. Tout est bon. tout est bon, hein, c'est bien ça. Voilà, maintenant la remplegade donc est cuite, elle a cuite dans le bouillon et elle va être retravaillée à chaud. Et donc Karl va sortir les couennes et travailler maintenant la remplegade. Là, je vais les dégraisser.
dégraisser parce que la couenne, c'est un produit qui est gras. Ce qu'on peut dire pendant l'action, justement, c'est que la remplegade, c'est un plat qui est très très bon marché et qui peut être façonné de multiples façons, qu'on peut découper en cubes à froid et mettre dans une salade l'été, mais qui sera aussi donc farci avec du jarret et qui est servi chaud. Et là, qu'est-ce qu'il va nous mettre Là, je vais la poivrer. La poivrée. La poivrer. D'accord. Ça se poivre assez fortement. Hein. Donc c'est relevé comme plat. Oui, assez fortement. D'accord. Assaisonné, on va dire. Il n'y a pas de sel puisque ça a été saumuré. Alors, le sel, il y est. Oui, voilà. Ensuite, elle est filmée, bien sûr, pour être conservée et mise au réfrigérateur. Et elle est facile. D'ailleurs, à froid, elle est très facilement découpable. Donc, nous avons là devant nous le produit qui est Fini. fini. Et vous nous aviez parlé que vous pouviez en faire aussi une farcie. Ce que je vais faire. Allez-y. Alors Serge, monsieur Karl nous l'a farci avec quoi? Avec du jarret de porc cuit. Le fameux jarret de porc que nous Voilà, avons il le vu dit tout à très l'heure. bien, absolument. Hein, D'accord. le jarret de porc cuit. Il reste toujours un peu. Là, vous Donc, enlevez quoi? La graisse? Voilà, on rappelle que c'est très gras et effectivement, il est en train de racler la graisse. Sinon, après, c'est désagréable. Donc on assaisonne au poivre. Toujours du poivre, assez relevé. Alors c'est du poivre français, du poivre de Cayenne, ou c'est du poivre Du poivre noir. Hein, du poivre noir, d'accord. Pas de Cayenne. Et maintenant, je vais y mettre mes jarrets de porc Du jarret. qui est cuit. Alors le jarret, rappelons-nous, c'est une partie du porc qui se trouve. C'est le jarret qui se trouve sur l'épaule ou sur le jambon. D'accord, donc c'est de l'autre côté du genou, quoi. Voilà. Il faut C'est- les un peu. C'est notre mollet. Voilà. C'est un mollet. C'est le mollet du porc. Voilà. On appellerait sur l'humain, c'est le mollet. Le mollet. Voilà. Allez, je poivre mon jarret de porc. Voilà. Et je le replie dans ma couenne. Voilà. Là, ce qui est sorti, on va le mettre là. Voilà. Voilà, et donc là, on a la remplegade farcie. Regarde farci. Voilà. Là, il y en a une nature et une farcie. Eh bien, merci Karl pour cette recette et avoir dévoilé les secrets de la remplegade. Bon, c'était pas si compliqué en fin de compte, mais par contre, il y a un savoir-faire qui date quand même d'une cinquantaine d'années. Un savoir-faire, du temps. Donc, pour réaliser ce produit, il faut combien de temps pour la préparer? Pour tout préparer, de A jusqu'à Z. Préparé, bon, mais déjà, il y Ça a se fait sur combien de jours? 12 heures de saumure, on met pas de saumure. D'accord. Après, il y a la rincer et la mettre à l'eau froide, la laisser 24 heures dans de l'eau froide pour la dessaler. D'accord. Et après, on la sort et on la met dans le bouillon qu'on a préparé à l'avance. Vous la faites cuire pendant combien de On temps? la fait cuire dans 3 et 4 heures. 3-4 heures. Voilà. Et pendant que c'est tiède, Et après, on attend que le bouillon refroidisse. d'accord, À une température où on peut mettre ses mains dans le bouillon d'accord. et on commence à préparer nos produits. Voilà. Donc il faut pratiquement une semaine. Une semaine. Et vous en préparez à peu près combien de kilos par semaine? Allez, on va dire 15 kilos semaine. 15 kilos. Quoi, non? Parce qu'après, il y a 15 pieds ou 25 pieds, autant d'oreilles, du jarret. Alors c'est un plat qu'on mange plus l'hiver. Ça se consomme l'hiver comme une bonne saison, c'est pas un problème. Le problème, c'est qu'on le prépare différemment. L'hiver, on le mange plutôt
comme ça, Chaud. chaud. D'accord. Mais ça, Et- ça se mange froid aussi. Mais ça peut se manger froid aussi sans problème. Parce que ce que Karl nous a pas montré aujourd'hui, c'est que là, il a roulé donc la remplégade, mais il peut l'étager aussi, il l'a fait en millefeuille. Et là, on peut facilement la découper en cubes, par exemple, et la mettre dans une salade, ou la piquer à l'apéro, assaisonner, c'est excellent. Et c'est ce qu'on va voir maintenant en allant déguster. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on a un produit local qui ne coûte pas cher, et qui peut être accompagné d'un muscat sec qui vient de la coopérative de Lunel, et on part pour cette dégustation maintenant. Maintenant, c'est le vrai moment épicurien. Et Brice, merci de ton accueil. Je rappelle que donc la remplégade, hein, c'est de la couenne de cochon qui est cuite et farcie avec du jarret de porc. Et là, aujourd'hui, on l'a accompagné d'un muscat sec que la cave coopérative de Lunel nous a fourni très gentiment. Voilà, donc merci à tous d'être venus et bonne dégustation. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce reportage sur Lunel, sur cette confrérie des Chevaliers Gourmands avec la remplégade, un plat assez simple mais original qui fait le bonheur des épicuriens dans le pays de Lunel.